Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans ma chambre, histoire de changer un petit peu de décor. Je suis sûre que vous en aviez ras-le-bol de mon espèce de mur de briques dans ma salle à manger. Donc je me suis dit, soyons fous, changeons de décor. Donc là, je suis dans ma chambre, il est presque 15 heures, donc la lumière est en train de baisser, quelque chose de phénoménal. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on va essayer, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler de H&M Beauty. Alors, pour deux raisons. Tout simplement parce que, premièrement, j'ai acheté des petites nouveautés ces derniers jours que je trouve vachement cool, donc que j'avais envie de partager avec vous. Et deuxièmement, je vais vous faire mon top 5 de mes produits donc H&M Beauty préférés. Parce que vous avez été pas mal à me réclamer sur Snapchat et sur Instagram de donner mes rouges à lèvres préférés chez H&M, etc. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire un top 5. Et en plus, histoire de faire une introduction encore plus longue, n'est-ce pas, je trouve qu'en fait, il y a un an, quand H&M Beauty a fait son grand lancement, il y a eu un buzz pas possible, tout le monde en parlait, tout le monde y allait de sa petite review, de sa petite vidéo, et H&M Beauty par-ci, H&M Beauty par-là, etc. Et puis bizarrement, après, pouf, plus rien. Plus personne n'en parle, le buzz est terminé. Franchement, c'est hyper rare que je tombe sur des articles ou des vidéos qui parlent encore des produits H&M Beauty, ce que je ne comprends absolument pas. Parce que très honnêtement, et comme je l'ai toujours dit depuis le début, parce que je vous en ai déjà parlé en article sur le blog, pour moi, les produits H&M Beauty, c'est vraiment des produits de super bonne qualité. C'est vraiment une belle surprise. Parce que évidemment, quand une enseigne comme H&M, qui est une enseigne de produits plutôt bon marché, se lance dans un truc aussi pointu quelque part que le maquillage, faut pas se louper. Et je m'étais dit, bon, wait and see, mais je m'attends pas à avoir des trucs qui vont casser trois pattes à un canard, hein. En toute honnêteté, j'étais pas forcément emballée d'entrée de jeu. Et en fait, je m'étais bien plantée, quoi, parce que tout ce que j'ai pu tester jusque-là, quasi à 100%, sont des produits vraiment géniaux. Donc, bref, 2 minutes 25 d'introduction, tout ça pour dire rien du tout comme d'habitude. Donc on passe aux nouveautés, petites choses que j'ai découvertes il n'y a pas longtemps chez H&M, et ensuite je vous ferai mon top 5. Alors on commence par quoi? On commence par quoi? Alors background avec mon... Bref, c'est le bordel dans ma chambre comme partout ailleurs dans ma maison. Ne m'en tenez pas à rigueur s'il vous plaît. On va commencer par un truc qui est pas nouveau, je veux dire, c'est pas un nouveau produit de chez H&M, mais c'est deux nouvelles ombres que j'ai acheté la semaine dernière et que je trouve vachement bien. Alors, je vous les montre. Je vais vous les ouvrir, comme ça c'est fait. En fait, en ce moment, je suis complètement, je suis vraiment, je suis vraiment à fond dans les ombres mates, alors qu'avant, je voulais absolument pas en parler. Et j'aime énormément les tons chauds, vraiment les bruns chauds, les briques, les rouilles, tout ce que vous voulez, bref. Donc voilà, du coup, je suis allée faire un petit tour chez H&M pour voir ce qu'ils avaient à nous proposer. Et regardez, regardez comme ça va bien avec mon pull, trop bien. Donc j'ai acheté ces deux ombres-ci. Ça me fait une tête, je t'explique même pas. C'est la Canyon Clay qui a un espèce de marron un peu orangé, un peu sienne comme ça. Et cet autre marron chaud qui s'appelle Gingerbread. Et bon, franchement, qualité top, pas de chute, bonne tenue, bonne pigmentation. Bon, vraiment, de toute façon, bon, c'est pas un nouveau produit, hein, ça, les ombres à paupières H&M, ils les ont lancés dès le lancement de H&M Beauty, mais c'est ceux que j'ai achetés la semaine dernière. Et franchement, si vous cherchez de bonnes ombres mates dans des couleurs chaudes, comme ce qui se fait en ce moment, j'ai envie de vous dire, et ben franchement, foncez sur ces deux-là. Donc je vous mettrai les références dans l'article du blog, mais ces deux couleurs sont vraiment super cool. Alors j'en porte une légèrement aujourd'hui sur les... Enfin, je voulais pas charger mes yeux aujourd'hui parce que je voulais mettre du rouge à lèvres qui flash. Donc voilà, donc j'ai mis en fait, j'ai mis Gingerbread, que j'ai mis un petit peu en halo, très léger autour de l'œil, et très bonne qualité. Voilà, ça c'est pour la première nouveauté.
nouvelle chose que j'ai achetée. Dans les nouveautés, on a ces petites choses-là qui sont en fait des produits lèvres et joues crème. Voilà, alors je vais vous montrer le premier. J'ai mis mes doigts dedans, hein, forcément, vu que je m'en suis servi. Le premier ainsi que le second. Voilà. Alors, voilà. Donc vous avez un espèce de rose, de vieux rose et un espèce de, on va dire, un peu plus prune, prune mais très léger. Donc voilà, c'est des produits crème qui se mettent aussi bien sur les lèvres que sur les joues. Super, pareil, super bonne qualité, très très joli sur la bouche. J'avais mis une photo sur Instagram. Je sais pas si, ben, je vous mettrai le lien dans l'article en dessous. Et franchement, très joli produit, multifonction comme j'aime bien. C'est des trucs en général que je préfère mettre en hiver sur les lèvres et en été sur les joues. Parce que en hiver, je mets un peu plus de produits poudrés et en été, un peu plus de produits crème. Donc voilà, c'est comme ça, mais ils sont super chouettes. Ça coûte quand même 9,90 €, donc c'est pas bon. 9,90 € en soi, c'est rien du tout pour un produit de maquillage. Pour H&M Beauty, c'est quand même dans les prix un petit peu plus hauts, mais franchement, ils sont top, ils sont super jolis. Je vais vous les swatcher, hein. Je vais vous faire un petit swatch. Le premier, voilà. Donc ça c'est la couleur Catch the Curl. Donc c'est celui qui est un petit peu plus prune, ouais, prune léger, on va dire. Et le second, le rose un peu nude, qui est très joli. La texture est géniale en plus. Ouais, à côté, vous voyez, c'est un petit peu plus vieux rose. Ils sont très beaux, très hydratants. Vous pouvez aussi bien les tapoter et avoir une très légère couleur sur la bouche ou sur les joues. Ou alors, vous pouvez faire plusieurs passages pour une couleur un petit peu plus flashy. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un super produit aussi pour les yeux, qui est cette chose-là, qui s'appelle Fluid Hues Eye Color. Donc c'est en fait c'est une ombre crème, mais presque holographique. Hmm. Alors attendez, voilà, je vous montre ça tout de suite. Regardez cette couleur, hein, trop belle. Donc c'est un espèce de... En fait la couleur ça s'appelle Vintage Tulle. Donc en gros c'est un espèce de vieux rose façon un peu vintage, donc avec des tons de beige et de champagne à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est une ombre qui est une ombre liquide qui tient ultra bien, c'est-à-dire qu'en gros, vous la mettez, elle ne bouge plus de la journée, ça je vous le garantis parce que je l'ai déjà portée plusieurs fois, elle est juste complètement sublime. Et voilà, elle a des reflets un petit peu irisés, métallisés, qui sont super jolis, mais qui sont pas trop flashy non plus. C'est très portable en journée, etc. Il y a aucun souci. Parce que moi, j'aime pas les trucs métallisés. Déjà, les trucs métallisés, c'est pas trop mon truc. Et je trouve que c'est pas forcément très flatteur sur tout le monde. Donc voilà, celle-là, elle est très portable. Regardez. C'est comme un espèce de taupe un peu rosé, en fait, taupe très claire, un peu rosé, avec des jolis reflets, donc très beau produit. Et ça, je sais pas si c'est un nouveau produit qui est destiné à rester ou si c'est une édition limitée. Je sais pas, faudra que je vérifie, je vous dirai ça si je trouve l'info. Donc voilà, nouveauté, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre produit pour les yeux. Ça par contre, je sais que c'est une édition limitée. C'est les Fluid Foil Eye Color que j'ai dans la couleur Bell Bronze, donc qui est évidemment une ombre liquide sous forme, une ombre liquide un petit peu métallisée aussi, hein, n'est-ce pas? De couleur bronze, grosse surprise. Donc j'aime pas du tout ce type de couleur, n'est-ce pas? Donc ça se présente comme ça dans une petite pipette. Et voilà, je vais vous swatcher ça tout. Ce produit est assez dingue. Donc ça coûte pas grand chose non plus. Je sais plus combien ça coûte exactement, peut-être dans les 7 euros. Et regardez-moi un petit peu
la beauté du truc. Donc c'est vraiment un bronze doré sublime, pareil, qui tient magnifiquement bien, qui est pas cher du tout, qui est top et à mon avis, si vous en voulez un, faudrait vous dépêcher un petit peu parce que je crois que ça c'est vraiment les produits qu'ils ont sortis pour les fêtes. Donc je suis pas sûre que vous puissiez le retrouver après. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Deux crayons aussi, pareil. Bizarrement, des crayons un petit peu. Donc ce sont les Color Essence Eye Pencil. Et dans les coloris Cinnamon Hazel et puis Come in Third. Alors ce sont deux crayons, des espèces de crayons eyeliner cool que vous pouvez mettre aussi bien en ras de cils ou que vous pouvez estomper sur la paupière. Donc c'est deux couleurs qui vont vachement vous surprendre, c'est-à-dire que c'est un espèce de marron chaud, un petit peu irisé, trop beau. Bien sûr, je l'ai acheté en même temps, je vais pas le trouver dégueulasse. Et le Come in Third qui a pardon, je fais tout le temps cette faute, je suis désolée. Une espèce de doré. Ouais, doré marronné, on va dire. Voilà, enfin bronze quoi, un bronze. Regardez-moi ces splendeurs, donc texture géniale, ça glisse tout seul, ça pareil, ça tient super bien. Voilà, moi qui ne suis pas très crayon, je mets plus facilement des ombres, poudre, etc. que des crayons, mais alors ceux-là en fait je les ai swatchés et j'ai été incapable de partir sans et depuis je les ai portés un jour sur deux, donc je pense que c'est une bonne acquisition. Puis ça c'est genre, je crois que j'avais pris le ticket de caisse avec, mais je sais pas ce que j'en ai fichu évidemment. C'est 5 euros, 6 euros, je sais plus. Donc, topissime. Dernière nouveauté, je pense aussi que c'est une édition limitée. Et ça, c'est complètement top. Elle est trop bien. C'est ça. C'est la Radiant Face Palette. Donc, c'est une palette de blush et d'highlighter. Genre de produit qu'on n'aime pas du tout. Donc, elle se présente comme ça, avec de très jolies traces de doigts. De très jolies traces de doigts faites exprès pour vous et pour cette vidéo. J'espère que vous apprécierez le geste. C'est quand on aime, on ne compte pas. Voilà, donc c'est une grande palette comme ça avec un énorme miroir. Ouhou, coucou. Donc énorme miroir vachement bien et trois blushs et trois highlighters. Voilà. Bon, non. Qui n'aime pas les palettes visage avec des blushs et des highlighters? Moi, j'adore. J'adore ça. Donc, quand je l'ai vu, je me suis littéralement jetée dessus. Résultat, elle est vachement bien. Les poudres sont très fines, pas du tout crayeuses. Enfin, vraiment très très belle qualité de poudre. Les blushs sont vachement jolis. Aujourd'hui, je sais pas si vous voyez, avec la lumière, ça se reflète, c'est dégueulasse. Je suis désolée. Aujourd'hui, avec les reflets, ça va être dégueulasse de vous montrer, mais en tout cas, je porte ces deux blushs-là mélangés, donc celui-ci et celui-ci. En vrai, celui-ci, il ressort vachement moins bleu. Enfin, vous voyez, on dirait un rose un peu bleuté, mais en fait, c'est un vieux rose. Là, vous avez un espèce de corail pêche, et là, vous avez un beige très légèrement rosé. Au-dessus, vous avez trois highlighters. Donc, vous en avez un qui est plutôt, enfin, le plus clair, qui est un espèce de banane, on va dire, très très clair. Là, vous avez un highlighter qui est un petit peu plus beige, euh, avec des sous-tons roses. Et là, vous avez un dernier highlighter qui est un petit peu plus champagne doré. Et voilà, très bonne qualité de fard, de poudre, enfin vraiment super produit. 14,90 €, donc peanuts, parce que franchement, les quantités sont quand même assez. Enfin, vous voyez, c'est des grands. C'est vraiment des grands blushs et des grands highlighters, donc il y a carrément de quoi faire. Et puis bon, je sais pas, 15 euros. Donc pour celles qui ont envie de tester de nouveaux highlighters ou blushs ou qui ont envie de se faire plaisir pour pas cher du tout et super bon produit, je vous conseille
cette petite palette à 300%, comme d'habitude. Alors, on passe maintenant aux choses sérieuses, on passe au top 5. Donc, alors, je sais pas si je vais, si ce sera un vrai top 5 dans l'ordre, mais on va essayer de vous faire ça le mieux possible. Alors, en cinquième position, un de mes produits préférés chez H&M, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo de favoris, je crois, celle du mois de novembre. Ce sont ces glosses, donc les glosses H&M qui s'appellent, comment s'appellent-ils? Les Pure Lustre Gloss. Donc j'en ai trois. J'en ai trois, ils sont vachement bien, donc je vous refais pas l'article hein, parce que je vous en ai déjà parlé. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont bien? Parce qu'ils sont pas collants du tout. Franchement, ils sont pigmentés, je vais vous les swatcher comme ça, hein, tant qu'on y est. Vous allez voir ça. Donc moi j'en ai trois. Je vais vous swatcher ça rapidement, ils sentent bon. Ça a une petite odeur de un petit peu vanillé, mais pas écœurante du tout. Et vous pouvez, ce qui est génial avec ces glosses, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de favoris, c'est que vous pouvez vraiment les porter de façon différente. Si vous voulez vraiment un rendu hyper brillant, hyper pigmenté, etc., ben, vous l'appliquez correctement et vous le laissez tel quel. Et là, c'est rendu vraiment ultra flashy. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est en mettre et ensuite mordre dans un mouchoir. Donc ça enlève l'effet très très glossy, mais ça reste légèrement brillant avec une jolie petite couleur. Et j'aime bien le mettre aussi sur un rouge à lèvres pour lui donner un petit peu plus de dimension. Franchement, voilà quoi. Donc je vais vous montrer les swatchs. Voilà. Vous voyez, ils sont quand même bien pigmentés, ils sont super jolis, ils tiennent bien, je trouve. Bon, après, c'est pas forcément, je vais pas vous dire que ça tient 15 heures alors que c'est un gloss, ça reste un gloss, mais franchement, leur tenue est bonne application. Voilà, c'est un de mes 5 de mes 5 favoris chez H&M. Ensuite, en quatrième position, on a un autre produit dont je vous ai déjà parlé, mais il y a un petit peu plus longtemps, mais que j'aime toujours énormément. C'est l'anti-cerne qui s'appelle Cover Up Concealer. Donc franchement, je sais pas, anti-cerne H&M, je m'étais dit, je l'avais vraiment testé complètement par hasard une fois où j'allais chez H&M et où j'avais envie de faire des petits tests. Je sais plus combien il coûte, 5 ou 7 euros, encore une fois ça coûte rien du tout. Et franchement, ça vaut quasiment le Naked d'Urban Decay, quoi. Je dirais pas qu'il est aussi performant, mais franchement, il lui arrive, on va pas dire qu'il lui arrive à l'épaule, mais presque. Non, franchement, il marche très bien. Moi, je mélange deux couleurs pour avoir ma teinte, enfin, je trouve une teinte qui s'approche le mieux de ma carnation. Donc moi, je mélange Vanilla et Ivory. Il y a pas mal de couleurs disponibles. Il est très crémeux, il tient bien. Vous pouvez le poudrer sans que ce soit cakey. Franchement, très 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 bon produit que je mets en quatrième position. En troisième position, c'est les ombres à paupières en fait. Donc aussi bien les deux que je vous ai montré tout à l'heure que les autres. J'avais acheté une palette tout au début de la sortie de H&M Beauty que je vous avais montré sur le blog. Donc en fait ils en ont plein des palettes comme ça. Donc vous voyez, regardez les couleurs, grosse surprise. Ce sont des bronzes marron, chocolat, beige. Bizarre, hein. Je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, j'avais envie de changer. Voilà, donc cette palette s'appelle Ready Set Glow et donc c'est les palettes de 9 couleurs que vous trouvez chez H&M qui coûtent 15 euros, qui sont super bien parce que les ombres H&M sont top et du coup forcément vu que c'est des ombres H&M dedans, c'est exactement la même qualité que les ombres qui sont dans les pannes individuelles. Et voilà, donc super bon rapport qualité-prix, en plus un beau petit miroir. Moi j'aime bien le packaging H&M en plus, noir et blanc, je trouve que c'est assez chic. Moi j'aime bien. Donc ça fait aussi un joli petit cadeau pour une copine, pour votre sœur, je sais pas, joli petit cadeau de Noël. Niveau qualité, en tout cas, c'est vraiment super bien. Et d'ailleurs, je me permets également de vous montrer d'autres ombres qui sont les ombres crème en pot que j'ai aussi en plusieurs exemplaires. Moi j'en ai trois. Voilà, donc ça se présente comme ça et c'est des ombres crème qui sont très légèrement irisées. Je vais vous faire un petit swatch. Regardez,
bizarre, hein, un espèce de marron un petit peu irisé. Ça change, ça change. Sinon, au niveau de l'internement, ça se passe comment? Bref. Donc voilà, donc elles sont très bien aussi, elles tiennent bien, elles servent aussi de base si vous avez envie de vous faire un petit maquillage un petit peu smoky, etc. C'est une très très bonne base à smoky si vous avez envie de voilà d'empiler. Si vous mettez de la poudre au-dessus de ces ombres-là, en tout cas aucun souci, c'est pas ça donnera pas un rendu dégueulasse et ça tient très très bien. Voilà. Number two. Ça tombe bien, j'en porte sur mes ongles aujourd'hui. Donc c'est les vernis H&M, pareil, dont je vous ai déjà parlé un milliard de fois. Et j'estime qu'il faut vraiment, vraiment en parler parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas à quel point ils sont démentiels. Donc moi j'en ai combien? J'en ai, ouais, j'en ai plein. Enfin, en fait, maintenant à chaque fois que je vais chez H&M, je me rachète minimum un vernis. Alors, c'est-à-dire que leurs vernis sont complètement géniaux. Tenue dingue, pinceau parfait, application super facile, très bonne texture, couleur géniale. Il y a je sais pas, une quantité astronomique de couleurs différentes. Alors, des pailletés, des non pailletés, des métallisés, enfin, il y a tout ce que vous voulez. Et franchement, il coûte 4,90 €, ça fait 100 000 fois, je pense que je dis franchement. Je suis franche. Que voulez-vous? Donc, ils sont top, quoi. Franchement, ils sont géniaux. Franchement, c'est insupportable. Ils sont géniaux, ils tiennent super bien et ils tiennent super bien aussi grâce à une chose et c'est H&M aussi, c'est ça. Donc là, il a pris un petit peu la couleur des vernis, je suis désolée, mais c'est le Top Coat H&M qui est le Instant Armor Top Coat, qui est le top coat le plus génial de l'univers et le meilleur qualité-prix du marché, je pense. Je pense ne pas me tromper en disant ça. Parce que le truc, il fait tenir le vernis, mais genre une semaine sans bouger. Euh, je crois que j'ai jamais vu ça avec un top coat. Pour moi, c'est le meilleur top coat du monde. Il coûte 5,90 € je crois, et il est complètement démentiel. Donc vernis H&M, genre comme ça, plus top coat comme ça, égale la Bella Vita. Je vous montre peut-être vite fait le pinceau. Donc les pinceaux sont assez larges, un petit peu arrondis. Super pratique, géniaux. Voilà. Donc ça c'est mon number 2. Et en number 1, je vous le donne en mille. C'est les rouges à lèvres H&M. Les rouges à lèvres H&M sont tellement cool, tellement bien. Là, j'en ai quelques-uns à vous montrer. Alors aujourd'hui, je porte, j'en ai superposé deux. J'ai superposé le Candy Apple, dont je vous ai déjà parlé pareil un milliard de fois, que vous avez déjà vu 100 000 fois sur mes photos de look, etc. parce que je l'adore. Donc c'est cette espèce de rouge magnifique que je vais vous re-swatcher sur la main, qui est complètement sublime. Et ça, il y a fini crème et fini mat, donc ça c'est les fini crème. Donc regardez-moi, ça c'est un espèce de rouge, rouge un petit peu orangé. Enfin, les rouges orangés de toute façon c'est mes préférés, hein, c'est pas une nouveauté. Donc ultra crémeux, super pigmenté, ultra agréable, ne dessèche pas une seconde la bouche, bien au contraire, ça tient super bien. Les rouges à lèvres H&M sont merveilleux, mais vraiment merveilleux. Ils coûtent 9,90 € je crois. Pareil, il y a une quantité de couleurs complètement astronomique. Ils sont géniaux. Je vais vous swatcher ceux que j'ai sous la main. Donc je vais vous montrer déjà chaque chose en son temps. Je vous montre le deuxième que j'ai mis par-dessus parce qu'en fait, vous voyez, en fait, comme il y a énormément de lumière, enfin que ça se reflétait pas mal, etc., j'ai voulu le calmer un petit peu. Du coup, j'ai mis un mat par-dessus. Et c'est le Ziggy, dont je vous ai déjà parlé aussi, hein, bien sûr. En fait, quand je vous fais mon top 5, quand je vous fais mon top 5, je vous parle forcément de produits dont je vous ai déjà parlé avant, parce que c'est mon top 5 en fait. Donc c'est pas très compliqué. Donc c'est lui aussi un rouge complètement flamboyant,
Sublime, qui ressemble énormément à l'autre, mais qui est plus mat et qui est un tout petit peu plus froid, mais pas beaucoup, pareil. Donc mat, mais pas desséchant une seule seconde. Tient ultra bien, hyper facile à appliquer, donc une vraie merveille. Je vais vous swatcher les trois autres, histoire de vous donner un petit aperçu des autres couleurs disponibles. Donc j'ai celui-ci qui s'appelle Heyday, qui a un espèce de marron, de beige marronné. Très très beau aussi. Voilà. Les fans de Kylie Jenner, etc. C'est tout à fait le genre de marron beige qu'elle pourrait porter, que vous pouvez trouver facilement, vachement plus facilement que ses rouges à lèvres à elle, n'est-ce pas? Là, vous avez le Cream Chestnut, qui est un beige un peu plus rosé, un nude, un espèce de nude en fait, très très beau aussi, voilà, juste en dessous, ici. Et vous avez pour finir, je ne vais plus le trouver, si, ah non, c'est l'idée, je viens de vous le montrer, tout va bien. Une très belle vidéo, encore une fois, très bien organisée. Vous avez le Siena Piazza qui est un petit peu plus orangé, si je me souviens bien, et un peu plus rose, que je vais vous mettre juste à côté, donc qui est ici. Pareil, texture géniale, bref. Topissime. Donc, ben voilà, donc ça c'est mon produit préféré chez H&M, c'est les rouges à lèvres. Ils sont géniaux, ils sont vraiment super bien, donc je vous les conseille à 300%. Si vous avez jamais testé le maquillage H&M Beauty, mais alors pas le, vous savez pas le maquillage qu'on trouve dans tous les H&M, un petit peu plus cheap qui est à la caisse dans les bacs ou accroché, vous voyez, il y a H&M Beauty et il y a H&M vite fait quoi. C'est pas la même chose. Donc les produits H&M Beauty ils se présentent donc comme ça, hein. C'est un peu, c'est un packaging un tout petit peu plus travaillé. Et les H&M Beauty, il n'y en a pas dans tous les H&M, mais il y en a quand même de plus en plus. La preuve, genre chez moi, donc j'habite à Metz, il y en a maintenant deux, alors qu'avant il n'y en avait pas du tout. Et vraiment, si vous avez jamais testé, je vous conseille vraiment, vraiment d'aller au moins en magasin, faire des petits swatchs sur vos mains, essayer des trucs, etc. Je vous m'en dirai des nouvelles parce que moi, c'est vraiment une de mes marques de make-up préférées, devant bien d'autres marques bien plus chères. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer. Alors voilà, donc ben, c'est terminé pour aujourd'hui, 27 minutes, c'est merveilleux, je vais vous poster ça le week-end comme ça vous aurez le temps de regarder ça tranquillement. S'il y a des produits H&M que vous voudriez que je teste, dites-le moi dans les commentaires. S'il y en a que vous avez testé dont j'ai pas parlé et qu'il faut absolument que je découvre, dites-le moi aussi. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt, bye bye. Bon, pour finir. Regardez comme elle a grandi, cette petite chose. Bon, elle est toujours aussi mignonne. Elle est bien pénible, parfois. Elle est tellement mignonne. Et elle s'appelle Beastie. Voilà. Bye bye.